Ohayou gozaimasu, konnichiwa, Furokun desu, Genki. Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais te parler de la traduction mot à mot, ce problème qu'on rencontre à chaque fois qu'on commence une langue. Mais bien sûr, avant de commencer, comme toujours, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook, liker justement pour pouvoir la suivre et savoir en fait ce qui se passe sur la chaîne, être mis au courant des news. Et également tu peux aller voir ma page Instagram où je publie chaque jour un nouveau kanji. Je t'apprends à les tracer, je t'apprends leur lecture et leur signification. Revenons donc maintenant au sujet du jour, à savoir la traduction mot à mot et comment l'éviter justement cette traduction. Eh bien c'est ce que je vais te montrer maintenant. Alors pourquoi en fait la traduction mot à mot littérale, eh bien c'est quelque chose de pas bon du tout pour ton apprentissage du japonais. Bien justement parce que ça va déjà te demander beaucoup d'efforts quand tu veux t'exprimer. Tu es obligé d'abord de formuler ton message en français dans ta petite tête et ensuite de le traduire en japonais difficilement. Surtout que le japonais, tu sais que c'est une langue qui n'a pas la même structure qu'en français, donc il faut tout retourner à l'envers. C'est vraiment horrible. Donc déjà, beaucoup d'efforts. Il faut éviter absolument ça. Et non seulement ça demande beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup de temps à faire ça. Et au final, ça bloque un peu les échanges. Donc il n'y a aucune fluidité. Donc au final, on arrive à se démotiver. Et c'est pas du tout ce que tu veux, je pense. Donc comment arriver à éviter ce tracas de la traduction mot à mot? Eh bien, il va falloir changer sa façon de penser, les phrases, sa façon de parler. Eh bien, le premier conseil que je vais te donner, ça va être de réfléchir aux phrases comme un ensemble d'idées bien ordonnées. Le tout, bien sûr, va conférer un sens. Et ces idées-là, elles sont portées par des mots, nous, en français, écrits avec notre alphabet. Et en japonais, elles sont bien sûr portées par, essentiellement, les kanji. Parfois par des petits mots en hiragana, mais ce n'est pas la majorité. Et tu vois donc que le japonais se prête donc très bien à cette façon de penser, puisque pratiquement, on n'utilise que des kanji. Bon, à 80%. Donc pense aux phrases en tant que succession d'idées. C'est très important. Il faut se détacher des mots tels quels. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est que tu vas faire complètement abstraction de ta langue maternelle. C'est vraiment très important. Quand tu utilises le japonais pour t'exprimer, il n'y a que le japonais que tu peux utiliser dans ta tête, dans tes mots. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi de difficile à faire quand on commence. Alors, qu'est-ce que je te conseille de faire pour pouvoir justement n'avoir que le japonais en tête, ne penser qu'en japonais, ne t'exprimer qu'en japonais? Eh bien, ça va être de développer une compétence que j'ai appelée l'interlinguisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est la capacité de passer d'une langue à une autre très facilement. Alors, en fait, ce que je te demande, c'est justement d'utiliser d'autres langues que tu connais, hormis le français, pour pouvoir apprendre le japonais. Ce que tu vas faire, par exemple, tu vas essayer de raconter une histoire et alterner entre phrases, par exemple en anglais, et phrases en japonais. De cette façon, tu vas entraîner ton cerveau à te détacher des mots. Et aussi, ce que je voulais te dire, c'est que plus tu vas maîtriser de langues, plus il sera facile d'en apprendre d'autres. Donc, c'est tout à ton avantage aussi d'apprendre d'autres langues que le japonais, puisque tu vas pouvoir modeler ton cerveau et créer les connexions nécessaires pour faciliter ton apprentissage du japonais
et te détacher de la traduction mot à mot. Et troisième conseil que je vais te donner, c'est d'être souple quand tu commences une langue, quand tu apprends une langue. Alors, il est toujours difficile quand on commence de pouvoir dire ce que l'on voudrait, avec les mots que l'on voudrait utiliser. Il ne faut pas se bloquer là-dessus. Il faut que quand tu veux dire quelque chose, que tu utilises les mots que tu as, les tournures de phrases que tu as. Il faut chercher des synonymes des mots que tu voudrais utiliser, d'autres tournures de phrases. Voilà. Et autre chose aussi que je voulais te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu sois bloqué aussi par les règles de grammaire. Certes, il faut les connaître, mais tu as le droit à l'erreur. Tu peux te tromper aussi. Et c'est comme ça que tu vas apprendre le plus rapidement. Mieux vaut se tromper, pratiquer et se faire corriger ensuite. L'essentiel, c'est que ton message soit compris. Ce n'est seulement ensuite que quand tu auras maîtrisé, que tu auras un meilleur niveau dans ta langue, que tu pourras te permettre de chercher, d'avoir ton propre style, d'utiliser les mots que tu veux. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée, qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux lâcher un pouce bleu. Juste avant qu'on se quitte, j'ai une vidéo bonus à te proposer, puisque si tu es resté à la fin de cette vidéo, c'est que tu es intéressé par l'apprentissage du japonais et peut-être que tu commences aussi. Donc je te propose, en cliquant là sur le lien qui s'affiche ici et dans la description, une vidéo donc bonus qui va t'apprendre comment j'ai fait pour apprendre les kanas en une semaine. C'est très simple, tu auras juste à mettre ton adresse mail et tu recevras ça rapidement. Je te dis bye bye, ganbarimashou.